tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope des poissons pour l'année 2024. Donc c'est un horoscope qui s'adresse aux natifs des poissons et aux ascendants poissons. Si vous êtes poisson, eh bien vous allez avoir des informations sur les aspects que reçoit votre soleil au cours de cette année 2024. Et si vous êtes ascendant poisson, eh bien ce sera surtout les domaines en exergue qui vont vous concerner dans cet horoscope. Donc je vous recommande d'écouter vraiment l'horoscope de votre signe et de votre ascendant. Comme ça, vous avez vraiment un maximum d'informations. Donc, ça reste généraliste puisque vous avez tout un tas d'autres énergies qu'on ne veut pas analyser en dehors d'un thème personnalisé fait par un astrologue. Alors, j'aime bien commencer ces horoscopes avec la position des nœuds lunaires puisqu'ils nous donnent la boussole pour vous cette année et donc la direction que vous allez choisir de prendre et surtout les endroits où vous allez transformer au moment des éclipses votre situation. Donc les éclipses, se déroulent autour du mois de mars, avril 2024 et autour de septembre-octobre 2024. Donc, c'est les moments en fait où il peut y avoir des bascules en fait dans la direction que vous allez prendre cette année. Pour vous, le nœud nord en bélier dans cette année jusqu'à début 2025, dans votre secteur 2, indique la recherche d'une nouvelle manière de gagner votre vie cette année. Vous allez vous montrer beaucoup plus entreprenant dans ce sens-là, puisqu'on est dans le signe du bélier, ça veut dire qu'on met de l'énergie, du dynamisme pour faire évoluer sa situation matérielle. Alors, c'est intéressant car la prochaine fois que le nœud nord va changer de signe, donc début 2025, il va rentrer chez vous, dans le signe des poissons. Et vous serez sans doute vraiment en mesure de récolter ce que vous avez semé, de prendre une direction inédite. On en reparlera évidemment d'ici là. Mais donc, en attendant, vous allez vous montrer très entreprenant et vous pouvez créer votre entreprise, par exemple, pour améliorer vos gains ou lancer un top départ d'un projet qui permettra d'améliorer vos gains. Ça peut être un nouvel emploi qui va dans ce sens-là aussi. D'un autre côté, vous pouvez, puisque le nœud sud est en 8, être amené à régler vos dettes, à vous mettre à jour juridiquement avec vos finances. Vous pouvez aussi chercher à soutenir matériellement des personnes qui vont être proches, pas seulement d'ailleurs sur le plan matériel, je dis matériellement, mais c'est vrai que vous pouvez aussi les soutenir moralement ou par votre action. Il y a cette idée qu'on peut soutenir les autres d'une manière ou d'une autre. Et donc, il peut y avoir de meilleurs gains, mais aussi du coup plus de dépenses, soit en termes d'argent, soit en termes de temps que vous consacrez aux autres. Vous serez investi, très investi dans l'aide aux autres, mais il ne faudra pas le faire à vos dépens non plus. Donc, il va falloir trouver un équilibre justement dans ce que vous investissez en termes d'énergie ou d'argent pour vous et pour les autres. Parfois, on sera aussi amené volontairement ou forcé à se détacher de personnes qui vont abuser de notre générosité. Donc, ça va être important de bien stabiliser sa situation, de se mettre en sécurité en se montrant très actif, voire proactif pour améliorer sa vie matérielle, puisque même si vous souhaitez aider les autres, eh ben, c'est important que vous vous aidiez vous-même et que vous commenciez déjà par être plus conséquent et stable sur le plan matériel avant de pouvoir aider les autres et d'être un soutien pour les autres. Il va s'agir de se concentrer ici sur l'essentiel. Peut-être aussi, il peut y avoir une volonté d'améliorer son alimentation, de trouver une meilleure manière de se nourrir, une meilleure manière de gagner sa vie, plus autonome. Et donc, aux périodes d'éclipse, je le rappelle, ce sera les moments où il peut y avoir des bascules dans ce sens-là. Donc, soyez vigilants à ces moments-là et regardez un petit peu comment ça se présente pour vous quand on étudiera les éclipses au fil de l'année. Alors, on a créé un calendrier pour la quatrième édition ici avec Guillaume Cosnier qui est en vente et que vous pouvez vous procurer. Vous avez le lien en barre de description qui vous permet de vous le procurer. C'est un calendrier qui reprend tous les transits de l'année et que nous avons analysé. C'est pas juste qu'il les répertorie, il les analyse, on les analyse aussi. Et puis, on a les nouvelles pleines lunes, justement les périodes d'éclipse aussi qui sont analysées,
tous les transits des planètes rapides, mais aussi des planètes lentes. Donc, par exemple, la conjonction Jupiter-Uranus du mois d'avril, mais il y a d'autres transits importants de planètes lentes, comme le carré Jupiter-Saturne à partir du mois d'août. On a aussi rajouté cette année la position de la Lune noire en signe au niveau collectif, au niveau individuel, comment on va l'appréhender. Et bon, tout un tas d'autres informations donc, qui se trouvent sur ce calendrier. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer. Nous, c'est vrai que ça soutient notre travail, toutes les vidéos qu'on peut faire ou les articles que peut écrire Guillaume. Et ça nous aide à avancer. Puis en même temps, pour vous, ça vous fait un bon guide tout au long de l'année. Alors, revenons à votre horoscope. Donc, on a Jupiter dans ce premier semestre, hein, les 6 premiers mois jusqu'au 25 mai à peu près, qui se trouve dans votre secteur 3, dans le signe du Taureau. Donc, là où se trouve Jupiter, en général, on a des bénéfices, une amélioration, plus de facilité. Ça fonctionne plus de soi, si vous voulez. Et donc, ici, dans ce secteur 3, au sextile de votre Soleil, il va continuer à favoriser la communication avec l'étranger. Peut-être est-il question d'améliorer sa vie matérielle par le biais d'un métier lié à la communication ou aux petits déplacements qui réclame une part administrative. Ça va être aussi donc intéressant si vous avez des papiers, des démarches à faire concernant votre situation matérielle ou autre, puisque Jupiter elle favorise tout ça et donc vous permet d'obtenir ce que vous souhaitez. Ça va être aussi une bonne période dans ce secteur 3 pour suivre des formations, des stages ou pour former les autres, hein, si c'est vous qui êtes formateur. Donc, on est dans le concret ici quand même, hein, dans des aspects très concrets, très pratiques, hein, même si on parle de formation d'un métier, donc de spécialisation éventuellement. On va gérer globalement pour soi aussi toute sa vie pratique avec plus de facilité, mais on peut aussi se former à des activités qui sont liées à l'art, aux plantes, à la banque, à l'alimentation, à l'agriculture, etc. Il y a évidemment tout un tas de domaines, on ne va pas tous les citer. Et pendant tout le premier semestre, Jupiter donc, est d'abord sextile, alors en janvier-février au premier décan, puis en mars-avril au deuxième, et puis avril-mai au troisième. Donc tous les décans vont profiter de ce sextile et sont amenés à améliorer leur relation avec l'entourage, avec l'environnement, avec la fratrie éventuellement. Il peut y avoir une curiosité accrue pour l'environnement, des affaires officielles à régler avec les voisins, avec la fratrie ou des démarches, hein, tout simplement. Et puis, peut-être des bonnes nouvelles aussi qui vont concerner la fratrie. Ça peut être nouvelles de mariage, de grossesse pour la fratrie. Alors, dans ce secteur 3 où se trouve Jupiter en taureau, on a aussi Uranus, qui lui aussi est au sextile de votre signe, alors qui va former un sextile pendant le premier trimestre au deuxième décan, à la fin du deuxième décan, et pendant tout le reste de l'année, un sextile au troisième décan. Donc, ce sont les deux décans qui sont touchés par ce sextile d'Uranus. Donc, pour tous, c'est quand même un aspect qui va permettre euh, des relations nombreuses et beaucoup de communication avec l'environnement, avec l'entourage, parfois des relations un peu secrètes aussi. Il peut y avoir des notions de relations de groupe. Alors, on peut voyager en groupe, on peut s'occuper de voyages pour des groupes. On va faire beaucoup de rencontres aussi par le biais d'Internet ou avoir une clientèle par le biais d'Internet. Ces deux planètes, Jupiter et Uranus, dans votre 3, sont vraiment favorables à développer une activité, particulièrement en termes de communication, de visibilité, de médiatisation de son travail, pour développer la clientèle aussi. On peut recevoir des nouvelles inhabituelles, surprenantes, qui parfois vont un peu déstabiliser aussi. On a une pensée plus originale, plus excentrique, une communication avec des personnes peut-être différentes, excentriques aussi. C'est un bon moment pour communiquer par le biais des réseaux sociaux, suivre des formations par le biais des d'Internet, pardon. On peut avoir des relations à distance. Euh, on va communiquer peut-être aussi avec des personnes d'origine étrangère ici ou utiliser les nouvelles technologies dans son travail, dans ses formations. On peut s'intéresser à l'astrologie, pourquoi pas, vivre de nouvelles amitiés, être extrêmement ouvert et sociable. En tout cas, on est beaucoup dans l'interaction avec son environnement. On peut aussi bouger beaucoup, hein, se déplacer beaucoup pour son travail ou pour son plaisir. Euh,
Il y a peut-être une nouvelle manière de communiquer ou de faire une forme de publicité autour de son travail. On peut être plus populaire aussi, avoir une communication à la fois sensée et originale. Parfois, ça va impliquer des déménagements rapides, des développements de nouvelles compétences dans le sens d'une spécialisation. Et puis, c'est aussi un aspect qui peut nous rendre un peu plus rebelles, un peu plus contestataires, avec peut-être aussi des personnes autour de vous qui sont un peu dans cette énergie-là, un peu de rébellion et de contestation. Alors, vous allez recevoir la conjonction Jupiter-Uranus en avril, qui sera sextile au Soleil des troisièmes décans, du début du troisième décan, qui peut représenter justement un voyage, peut-être un voyage en groupe, une formation en groupe, une formation par Internet qui démarre, plus vous allez peut-être être plus favorisé en termes de commerce aussi, si vous êtes dans le commerce, euh, de relations intéressantes aussi qui peuvent démarrer, d'une popularité importante dans votre travail, d'une clientèle accrue dans votre travail, des nouveaux apprentissages, nouveaux enseignements, nouvelles connaissances aussi, un nouveau réseau ou le développement de son réseau qui se situe à cette période-là. Donc, bon moment pour se développer, développer son activité, développer ses relations et pour exposer peut-être aussi des idées non conventionnelles ou pour se spécialiser, développer des aptitudes techniques. Alors, on va parler de Saturne à présent, hein, Saturne qui se trouve toujours dans votre signe, hein, puisqu'il y sera jusqu'en 2025, même un petit peu au-delà. Là, pour l'instant, en 2023, il était sur le soleil des premiers décans et il sera toujours sur le soleil des premiers décans au premier trimestre. Et ensuite, tout le reste de l'année, il sera sur le soleil des deuxièmes décans. Donc, c'est surtout les deux premiers décans qui sont concernés pour l'instant par cette conjonction de Saturne. Donc, le premier décan au premier trimestre et tout le reste de l'année, le deuxième décan. Alors, c'est vrai que Saturne nous fait toujours un petit peu peur, on craint toujours son passage parce que il peut amener la notion de limite, de frustration, d'attente, de patience, d'effort parfois importants, mais c'est aussi une planète qui amène plus de responsabilités, qui amène un cadre, qui amène une structuration, et quand on se montre discipliné, pardon, qui peut amener vraiment des grandes choses, hein, comme je le dis tout le temps, il y a rien qui se fait d'important et de durable sans Saturne. Donc c'est vrai que une fois que lors du passage, parfois ça peut amener un petit peu des complications, mais en même temps ça peut amener un côté où on se professionnalise dans son travail, on devient plus sérieux, on a plus de responsabilités vis-à-vis d'un groupe, vis-à-vis d'une équipe. Donc il apporte des bénéfices très importants et durables aussi, surtout associés au transit de Jupiter. Donc le premier décan au premier trimestre pourrait vraiment voir une avancée importante suite à ses efforts, à sa persévérance, à sa détermination au premier trimestre. Et puis, évidemment, si on fuit, ce qui est possible, puisqu'on est dans le signe des poissons, ses responsabilités ici, eh bien, on peut avoir un retour de bâton aussi conséquent. Donc, c'est important quand même de prendre ses responsabilités dans quelques domaines que ce soit, affectifs, professionnels ici, et de rester concentré, de se montrer persévérant euh, et finalement de donner l'énergie que Saturne finalement attend d'une certaine manière, et vous aurez toutes les chances d'obtenir satisfaction puisque ce Jupiter est quand même en même temps en bon aspect de votre signe. D'ailleurs, c'est valable aussi pour le deuxième décan, je dirais, au cours du premier semestre. Donc, il y a quand même mélange Saturne-Jupiter, c'est plutôt intéressant pour créer, pour construire sur le long terme, pour prendre ses responsabilités. Ça peut être en devenant parent, grand-parent, en prenant des responsabilités responsabilités d'un groupe de personnes, en se montrant présent, sérieux, fiable, stable. Voilà, c'est toutes les réguliers, consistants, toutes les qualités qu'attend Saturne quand il passe sur votre Soleil. Il amène aussi peut-être plus de relations avec des organismes sociaux, plus de responsabilités auprès du collectif. Ça va être aussi parfois le fait de donner une forme à ses rêves, à ses envies. Là aussi, d'être dans une phase de construction importante et se consacrer à l'essentiel, à ce qui est important. Alors, évidemment, si euh,
vous êtes dans une situation où vous êtes en train de construire quelque chose, il faudra peut-être, alors là je parle maintenant du deuxième décan qui lui, à partir du mois de mars, va recevoir toute l'année et même un petit peu début 2025 ce Saturne, il faudra peut-être du temps. Il ne faut pas essayer de mettre la charrue avant les bœufs ici. Il s'agit vraiment d'avancer tranquillement et de manière constructive et de se montrer adulte, mature dans ce qu'on fait, hein. Il y a l'idée de se montrer soi-même plus mature. D'ailleurs, on peut avoir l'impression de prendre un petit coup de vieux quand Saturne passe sur le Soleil aussi, hein, parce qu'il y a toute cette maturité qui se fait. Alors, c'est vrai que parfois, au niveau du corps, hein, parce que la maison 1 est reliée au corps, il faudra se montrer plus prudent, se montrer là aussi plus responsable. Parfois, on va perdre du poids, on va s'alléger, on peut aussi avoir des problèmes de santé. Tous les excès qui pourraient être faits par le corps risquent d'être sanctionnés. À partir du moment où on se discipline, où on fait attention à son corps, on peut très bien aussi le sculpter. On peut voir en tout cas cette discipline récompensée et obtenir de vrais résultats aussi, hein. Et puis parfois, ça va donner aussi des responsabilités par rapport à des personnes âgées ici. Il y a aussi une volonté de se sécuriser, hein, quand Saturne passe sur le Soleil. Donc si on manque de sécurité, on va le ressentir beaucoup plus fortement. Vraiment, on va se sentir frustré et on va donc chercher justement à se sécuriser, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan relationnel. Saturne va réclamer aussi de se montrer extrêmement réaliste par rapport à ses projets. Alors, comme on est en poisson, il s'agit quand même de mêler son rêve, son fantasme au côté concret. Et si on ne le fait pas, évidemment, on risque de s'enfoncer dans la vase. Donc, c'est toujours un mélange, un bon mélange ici, un bon dosage entre le rêve et la réalité, et donc de réussir à allier les deux pour pouvoir construire quelque chose de meilleur et de grand et de sûr, de sécure pour la suite de votre vie. Saturne va mettre aussi l'accent sur toutes les fondations qui sont branlantes, manquantes, et donc là où c'est pas fiable et pas stable et pas sérieux, eh bien, il risque d'y avoir un tri au niveau relationnel, un tri en termes de projet. Si vous voyez que vous vous enfoncez dans la vase, à un moment donné, c'est justement qu'il a manqué ce réalisme et donc il faut revenir un petit peu aux possibilités réelles et composer avec elles. Donc, c'est vrai que parfois, il peut y avoir des délais, des obstacles, je vous disais, hein, mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras non plus au moindre obstacle, puisque la détermination peut être payante ici. Donc, à partir du moment où vous gardez un esprit responsable, eh bien, vous pourriez obtenir ce que vous souhaitez, ce qui est, on l'a vu, hein, l'indépendance matérielle, l'indépendance financière, peut-être une amélioration de ses revenus. On l'a vu avec le nœud nord en maison 2. Les projets qui commencent maintenant peuvent en plus être vraiment viables sur le très long terme ici. Pareil pour les relations d'ailleurs. Alors, autre planète qui se trouve dans votre signe, c'est Neptune. Alors, lui, il est conjoint euh, au troisième décan pour ceux qui sont nés entre le 16 mars et la fin du signe des Poissons. Donc, Neptune amène de la créativité, l'aspect un peu spirituel, on est en quête de sens, on a une imagination fertile, on est plus fécond au sens propre aussi. Il y a une propension au rêve, à se plonger dans l'imaginaire, à être davantage aussi dans la compassion vis-à-vis des autres. On peut être amené à soutenir ou à aider les autres. On peut voir sa popularité augmenter même en dehors des frontières avec un Neptune, mais on peut aussi être aux prises, là encore une fois, au scandale, aux personnes qui nous déçoivent, à des déceptions, donc justement à la prise de conscience que quelque chose qu'on entretenait n'était qu'un fantasme, une illusion, une idéalisation parfois, et que on est face à des déceptions, qu'il s'agisse de personnes, de situations, d'escrocs, etc. Donc il faut faire extrêmement attention à cette partie-là, d'autant plus que le troisième décan n'a pas Saturne dans son décan. Donc, il n'a que
l'aspect neptunien qui est extrêmement bon pour tout ce qui est de l'ordre de la créativité, de l'art, de l'imagination, de la fécondité, comme on l'a dit, mais qui en même temps n'est pas toujours en prise avec le réel. Et comme vous aurez Saturne l'année suivante dans votre décan, eh bien, vous aurez certainement des réajustements à faire si vous n'étiez pas suffisamment ancré ici. En même temps, Neptune, c'est pas une planète qui ancre, hein, c'est une planète qui demande justement à se développer en dehors des frontières, qui demande justement à ouvrir l'aspect, ouvrir les possibles, hein, donc c'est bien de le faire aussi, mais en restant réaliste. Donc après, c'est vrai que Neptune peut amener aussi l'idée de se faire soigner, de recevoir des soins, de suivre des thérapies. Peut-être que ça peut être aussi une personne de la famille, un parent par exemple, qui a besoin de se faire soigner ici. Il peut y avoir cette impression d'éloignement d'une figure paternelle ou d'un homme. Ici, on peut avoir une impression de distance, de désintégration parfois. Il s'agit aussi peut-être de suivre soi-même une thérapie ou d'être soi-même thérapeute, hein. Dans ce cas-là, si vous êtes artiste ou thérapeute, c'est clair que Neptune va être ou même oui, ou même travailler dans les voyages ou autre, va être vraiment d'un bon secours ici. Et voilà, d'être en tout cas secourable aux autres ou de vous faire aider ou soutenir aussi par d'autres. Ça peut être par des organisations. Il y a l'idée de bénévolat aussi avec Neptune. On peut être amené à faire du bénévolat, donc à soutenir, hein, d'autres personnes. C'est vrai que Neptune peut aussi encourager parfois des dépendances à des substances, à des personnes. Et comme vous avez par ailleurs le nœud nord en bélier qui, lui, cherche à l'indépendance et l'autonomie, donc ça peut être vécu avec plus de difficultés. Donc, on va trouver un moyen justement d'aller vers plus d'autonomie et moins de dépendance. Mais ce sera peut-être moins évident pour le troisième décan ici. Parfois aussi, on va se sacrifier aux autres ou à une cause, on va chercher à se montrer utile à tout prix. On a besoin d'être utile, de se sentir utile, de servir les autres. Et donc, toujours pareil, hein, si on revient au nœud lunaire quand j'ai parlé au début, eh bien, attention à ce que les autres ne prennent pas cela pour soit de la faiblesse, soit pour euh, un dû et n'abusent pas de vous. Alors, parmi les autres aspects que vous recevez, on a Pluton en Capricorne, donc il est sur la fin de son transit en Capricorne. Il sera au sextile de votre signe, donc du troisième décan des Poissons, seulement en septembre et entre septembre et novembre, et aussi en janvier. Donc en janvier 2024 et entre septembre et novembre pour les natifs qui sont nés entre le 19 et le 20 mars. Donc uniquement pour eux. Sur cette période-là, donc janvier et entre septembre et novembre, vous avez ce sextile de Pluton qui peut amener des connexions avec des personnes d'origine étrangère, qui peut vous amener à travailler avec des groupes ou développer des amitiés importantes, des projets importants qui changent votre vie et qui peuvent être liés à l'étranger, il y a l'idée de s'impliquer pour des causes, des associations, des organisations, peut-être aussi l'idée d'une transformation du cercle amical, de la vie amicale. On peut gagner de l'argent par les groupes, on peut utiliser les réseaux humains ou sociaux pour gagner sa vie aussi. On va peut-être être proche d'amitié ou de personnes de soutien influents, hein, qui peuvent nous aider à développer nos projets. Euh, alors, évidemment, on peut aussi se retrouver à utiliser les réseaux de manière négative pour manipuler quelqu'un, ou ça peut être même des personnes qui vous harcèlent, hein, par rapport dans les réseaux sociaux. Mais je pense que vous allez plutôt le vivre de manière favorable, ce transit, et chercher à avoir une influence sur un groupe de personnes. Bon, après, c'est vrai qu'il peut y avoir des changements quand même dans vos priorités sur le plan amical ou dans vos projets, des changements dans vos priorités sur le plan des projets. Vous allez en tout cas rechercher des soutiens influents et vous aurez la capacité d'en trouver pour évoluer dans votre vie professionnelle. C'est bon aussi pour toute recherche liée au travail, la recherche auprès des administrations, des organismes, pour des investissements matériels dans vos projets, s'impliquer dans son travail, dans ses activités. Donc voilà. Et puis le reste du temps, Pluton sera dans le signe des Verseaux, dans votre secteur 12. Donc en dehors de janvier et entre septembre et novembre, tout le reste du temps, Pluton rentre dans votre secteur 12, dans le signe des Verseaux, où il va rester une vingtaine d'années.
Donc, il est dans votre secteur d'ombre. Donc ici, vous êtes peut-être amené à travailler avec les étrangers ou à l'étranger, ou à travailler dans le domaine des déplacements, des voyages, de l'exil, être impliqué dans tout ce qui est situation un peu humanitaire. Vous pouvez aussi travailler dans des domaines tels que les archives, la justice, les prisons, les endroits fermés, faire de la recherche scientifique en laboratoire, pourquoi pas, ou par exemple chercher à démarrer un suivi chez un psychologue, chez un thérapeute, ou vous-même vous intéressez à l'ésotérisme ou à la thérapie, à la psychologie, à l'inconscient et développer des facultés dans ce domaine-là. On peut aussi avoir des problèmes de loi, des affaires liées à des administrations ou des papiers à régler avec l'étranger ou autour de documents de voyage ici. Euh, il y a aussi des prises de conscience, peut-être une remise en question, des transformations profondes de la psyché ici. On peut découvrir des secrets ou être soi-même plus secret, plus fermé d'une certaine manière. Euh, on peut être amené à découvrir des mémoires anciennes. Il peut y avoir, alors, au sens personnel, des souvenirs qui ressurgissent. On peut aussi faire des enquêtes, de la recherche, éventuellement faire l'objet soi-même d'une enquête parfois. On peut être dans la confrontation aussi avec des personnes qui cherchent à nous nuire et on ne va pas en avoir toujours conscience tout de suite. Donc il va falloir surveiller tout ça, surveiller aussi la santé, peut-être la santé mentale, tout ce qui est un peu dépression. Et peut-être ce transit peut être intéressant aussi pour se libérer de certaines dépendances. Alors, on a parlé de Jupiter en taureau pendant le premier semestre, mais le reste du temps, il va rentrer à partir du 25 mai dans le signe des Gémeaux, dans votre secteur 4, et il sera cette année au carré des deux premiers décans. Euh, donc, il va surtout concerner le deuxième décan. Alors, il sera d'abord au carré du premier décan de fin mai à juillet, puis après le reste de l'année, ce sera du deuxième décan et vraiment au carré du tout début du troisième décan. C'est surtout le deuxième décan après juillet qui va avoir ce carré de Jupiter. Alors, pour tous, il est de toute façon dans votre secteur 4. Donc, il va favoriser ici la famille, l'acquisition de biens immobiliers, des transactions en général, hein, qu'il s'agisse de négociations, de transactions de biens immobiliers ou de s'établir dans un nouveau lieu, de signer des bails, de bouger à l'étranger. On peut avoir envie de bouger à l'étranger dans une autre région ou de voyager, de mener une vie de globe-trotter, être dans un esprit un peu van life, hein, voilà, de bouger avec sa voiture partout à l'étranger. Il peut être question de déménagement, de naissance aussi dans la famille. Ça peut être plusieurs naissances dans la famille ou la fratrie qui s'apprête à avoir des enfants. Il peut être question aussi de s'adapter à un nouvel environnement, de travailler peut-être dans un domaine qui est lié à l'éducation nationale ou à la nation d'une manière générale, dans le fonctionnariat, mais à un niveau dans le public, je dirais. On peut travailler à la maison aussi, on peut chercher un nouveau lieu de travail, on peut apprendre aussi à partir de chez soi, suivre des formations à partir de chez soi en ligne. Normalement, on devrait être plutôt dans une période de réjouissance au niveau familial, de joie, de bonheur familial, de plaisir à partager, à communiquer avec la famille. Il peut y avoir plus de visites, plus de fêtes, d'événements familiaux. On est invité à des mariages, à toutes sortes de fêtes en fait, d'affaires administratives aussi qui sont reliées au foyer, à la famille. Alors après, il y a quand même cette notion d'excès, hein, donc on est beaucoup accaparé peut-être par la famille, par le foyer, par la maison, par la nation parfois. Il y a beaucoup à faire hein, parce qu'on est dans ce carré, beaucoup d'affaires à régler, même au plan juridique. Et puis à partir du mois d'août, donc ça va être surtout valable pour le, le deuxième décan ici, on va avoir un carré entre Jupiter et Saturne. Saturne qui est dans votre signe. Donc, il peut y avoir de l'attente et quelques frustrations pour vous qui sont reliées à ces sujets que je viens d'énoncer, la famille, le foyer. Soit qui va réclamer plus d'efforts et de patience, soit qui fait que vous êtes un peu ralenti, un peu frustré dans cette envie de croissance. Donc, il y a une notion d'attente ici et ça peut vous mener jusqu'à 2025. Peut-être
que c'est des travaux qui prennent plus de temps, ou il y a un déménagement, quelque chose que vous cherchez à réaliser au niveau du foyer qui va prendre plus de temps. L'expansion de la famille qui prend plus de temps. On cherche à avoir un enfant et ça prend un peu de temps. On peut se sentir parfois aussi critiqué par la famille, où il peut y avoir un froid dans la famille avec une figure d'autorité, ou un froid avec un propriétaire, par exemple. Alors, ça reste quand même bon pour la communication, pour les apprentissages à distance. Par contre, hein, tout ce qui se déroule à distance est plutôt favorisé, tout travail à distance. Mais parfois, on se sent un peu isolé. On peut avoir le sentiment de manquer de soutien. Et maintenant, on va parler de Mars, qui lui rétrograde dans votre secteur 6 en Lion à toute fin d'année, le 6 décembre et jusqu'au 6 janvier 2025. Donc, du 6 décembre 2024 au 6 janvier 2025, il est rétrograde en Lion dans votre secteur 6. Et ensuite, il sera encore rétrograde après le 6 janvier 2025, mais en Cancer, dans votre secteur 5, et ça, on en parlera l'année prochaine. Donc, on va parler juste de cet début de rétrogradation dans ce signe du Lion, dans le secteur du travail, de la santé, du quotidien. Donc, il y a peut-être une volonté, enfin une recherche de reconnaissance dans son travail ici, et il va falloir peut-être revoir son action pour être mieux valorisé. Il y aura certainement quelque chose à revoir, à retravailler, à améliorer. Peut-être on va travailler autrement, on va changer son fusil d'épaule, on va peut-être corriger quelque chose, ou lancer des nouvelles actions, ou peut-être chercher à réduire. Si on travaillait dans plusieurs domaines à la fois, on va peut-être vouloir en réduire un, ou réduire son temps de travail, par exemple, pour certains. Il peut y avoir aussi des conflits, des disputes avec des employés dans le travail, ou taux de travail, une forme de burn-out, d'acharnement qui va réclamer que vous leviez le pied. Parfois, ça va être du retard, des contretemps dans le travail, ou, je vous disais, une nouvelle approche professionnelle qui s'impose un peu et qui va permettre plus tard d'améliorer ses revenus, de changer de direction, de retrouver euh, une valorisation dans votre travail grâce à des changements que vous allez faire pendant la période de rétrogradation. Parfois, on peut être amené aussi à retrouver un ancien employeur et à travailler avec un ancien employeur, ou alors à rompre un contrat ou à changer d'orientation pour mieux se valoriser. Alors, c'est vrai que ça peut susciter des doutes, du stress. Parfois, on est dans un sentiment de dévalorisation, d'où le fait que Mars va chercher à se revaloriser, hein, à se redorer le blason d'une certaine manière. Il y a donc peut-être aussi du stress sur des sujets de santé, peut-être des inflammations avec Mars. On peut ou des irritations, parfois des colères aussi. On peut chercher donc à améliorer les choses, mais en se montrant plus réfléchi pendant la rétrogradation, en travaillant sur les détails, en prenant un peu de recul pour voir ce qu'on doit améliorer, pour voir ce qu'on va modifier. Euh, on peut chercher à expérimenter des nouvelles directions, et si ça n'avance pas ou ça ne marche pas, à changer de prisme, de moyen d'action, même au niveau de la santé, à changer de traitement par exemple. Parfois, on peut mettre son travail en pause parce qu'on a des problèmes de santé, ou parce que on vient d'avoir un enfant, donc on est occupé par un bébé. Et donc, on met son travail en pause. On est en congé maternité, par exemple, pendant le temps où euh, on s'occupe de cet enfant. C'est valable pour un projet aussi. On peut avoir un nouveau projet professionnel qui nous amène à mettre un petit peu le travail en pause pour d'abord développer ce projet, puis quand Mars reviendra direct, eh bien, on est prêt pour développer ce projet. On va parler de la vie amoureuse très brièvement avant de terminer cet horoscope. Alors pour les célibataires, cette année, eh bien, durant les 2 premiers mois, vous avez quand même la lune noire en Vierge dans votre secteur 7. Donc il peut y avoir quand même des rencontres importantes qui viennent un peu bousculer votre vie, changer votre quotidien, changer vos habitudes. Alors ça peut amener des remises en question dans la manière de vous investir avec l'autre, sur la capacité à changer votre quotidien, à vous investir avec l'autre. Donc tout ça sera certainement à réfléchir et à revoir, hein, si vous faites des rencontres, surtout les 2 premiers mois de l'année, vous avez cette lune noire en Vierge. Et puis avec Saturne et Neptune dans votre signe, il y a de toute façon des relations qui sont possibles, hein, pour les 2 premiers décans, enfin pour tous les décans en fait ici, hein. Alors pour les 2 premiers décans, peut-être une notion de
situation de relation avec des personnes du passé, un retour d'ex, ou parfois même avec Saturne, on peut avoir du mal à trouver la bonne personne, on peut être frustré à répétition quand on fait des rencontres. Et en même temps, comme on a quand même Jupiter au début, hein, au premier semestre, en bon aspect, si on fait des rencontres, on a quand même cette volonté de s'engager. Alors, il y a peut-être une distance à gérer, il y a un élément de frustration, des peurs, hein, même éventuellement à gérer si on fait des rencontres. Euh, Ça peut être des peurs qui sont liées à la situation, si la personne est à distance, s'il y a une différence à gérer entre vous. Donc, avec tout son lot de frustration, peut-être de lenteur, de difficulté, d'hésitation. Mais il y a quand même cette possibilité pour, je vous disais, le premier décan qui viendra à faire une rencontre au premier trimestre pour voir cette relation grandir, s'épanouir. Le deuxième décan pourra aussi, en cas de rencontre, être dans cette dynamique-là, avec alors, comme le deuxième décan va recevoir Saturne tout le reste de l'année, à partir du deuxième trimestre, on va avoir peut-être des problèmes à régler, hein, dont j'ai parlé, distance ou problèmes d'engagement, choix difficiles à faire ou être éternellement un petit peu insatisfait par la relation, hein. Donc, si vous l'êtes vraiment sur la durée, ben, vous aurez peut-être pas envie d'aller plus loin. Et puis, ceux qui sont plus dans une relation sérieuse et qui sont dans une forme de patience et qui arrivent à passer l'année, bon, bah là, vous aurez peut-être envie de vous engager. Le troisième décan, lui, doit toujours faire attention aux leurres, aux mensonges, hein, en cas de rencontre, au manque de fiabilité, puisqu'on a quand même Neptune dans le troisième décan, aux fausses promesses, aux situations ambiguës ou qui manquent de clarté. Mars, avril sont assez propices pour le troisième décan aux rencontres malgré tout. Et l'année reste de toute façon propice aux rencontres, hein, pour tout le monde. Mais là, pour le troisième décan, peut-être toujours avec ce manque de visibilité ou de distance ou d'insatisfaction ou parfois de trop grand idéalisme aussi, ou romantisme ou volonté de fusion en cas de nouvelles relations. Pour les couples, alors avec la nouvelle lune en Vierge dans le secteur 7, les 2 premiers mois de l'année, vous pouvez chercher à prouver votre valeur dans une relation ou à être amené à vous soutenir l'un l'autre dans la relation. Vous aurez à cœur de toute façon à vous montrer utile ou l'autre cherchera à se montrer utile. Il peut y avoir tout un tas de petites affaires à régler dans le couple, des changements peut-être dans la vie du partenaire ou dans la manière dont le partenaire s'investit avec vous ou vous avec lui. On peut avoir besoin des compétences du partenaire dans sa vie personnelle ou professionnelle, se rendre compte de son importance, de son soutien. Et en cas de séparation, eh bien, on s'occupera vraiment de l'aspect pratique de la séparation, de régler tous les détails. Alors, le premier décan pourrait être amené à travailler avec le partenaire de vie ou avoir des projets de couple importants, maison, construction d'une famille, etc. Le deuxième décan est un peu dans la même dynamique, mais avec peut-être des contraintes plus difficiles à gérer, particulièrement à partir du mois d'août. Peut-être quelque chose qui est en préparation, en attente, qui prend du temps à se développer au niveau des projets de couple et qui pourrait peut-être attendre 2025 pour aboutir. Vous aurez d'une part envie d'élargir les bases du couple et en même temps des responsabilités, des blocages qui peuvent demander de la patience avant de pouvoir réaliser vos envies. Pour certains, il peut même être question d'une séparation, d'une impossibilité à construire, à se développer. Donc, vous voyez que bon, bah, ça fonctionne pas et donc la frustration mène à la séparation. Mais pour d'autres, la frustration, elle peut être très momentanée. Euh, Parce que, il y a une volonté, une envie d'un développement quelque part dans le couple, mais ça prend du temps, il y a peut-être un peu de la critique aussi dans le couple, hein. Donc l'un ou l'autre qui critique l'autre. Les problèmes peuvent provenir aussi de la famille de l'un ou de l'autre, surtout en cas de différences culturelles à gérer. Puis y avoir des doutes, du coup, de la confusion possible, hein, et même des fois des difficultés à s'entendre, pardon, sur la direction à donner au couple. Donc ça va prendre un certain temps pour se développer si vous avez des projets, le deuxième décan. Et le troisième décan, quant à lui, pour ceux qui sont en couple, va ressentir peut-être un peu d'incertitude, de distance, de confusion dans sa vie amoureuse, parfois de détachement. Il peut y avoir un éloignement ou un problème de confiance à gérer en même temps. Et parfois, pour d'autres, ça va être vécu plus comme une fusion, une dépendance à l'autre dans la vie amoureuse, ou vous ou l'autre qui est dépendant, en tout cas, de l'autre. Et là aussi, peut-être des problèmes parfois de fiabilité à régler ou de réalisme, hein. On plane peut-être
à demi-lieu. Et puis, on n'est pas toujours. On peut être vraiment dans le soutien de l'autre, dans l'entraide, la compassion, la compréhension, mais il faut faire attention ici de ne pas se sacrifier pour l'autre non plus dans la relation. Donc voilà pour votre horoscope 2024, très brièvement. J'espère qu'il vous sera utile en tout cas. Je vous informe aussi que nous donnons une formation d'astrologie avec Guillaume Costier qui va démarrer au mois d'avril 2024. Ce sera une formation en live donnée en alternance par lui et par moi. Sur un an, à raison d'une fois par semaine, et une formation dans laquelle on met beaucoup de passion, dans laquelle on a vraiment la volonté de transmettre un maximum de nos connaissances et de vous permettre, vous aussi, de développer vos connaissances et même si vous le souhaitez, de vous professionnaliser. Donc, si vous avez besoin de plus d'explications sur le programme, la durée, les tarifs, etc., il y a l'adresse qui s'affiche à l'écran. Elle est aussi dans la barre de description. C'est une adresse qui est vraiment juste pour cette formation. Et on vous enverra évidemment toutes les questions à vos réponses si vous êtes intéressé. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, je vous souhaite une très belle année 2024. Je vous remercie pour votre présence et pour vos commentaires, pour vos partages et je vous souhaite une très, très, très belle année. À bientôt. Au revoir.